Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, nous allons parler donc de l'enlèvement de l'Église. C'est un thème qui est évidemment très important, un thème qui est vital même pour nous. Alors ce matin, j'ai fait un PowerPoint. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de le faire, mais vu la longueur du message, c'est pas très long. Et comme il y a beaucoup de points, c'est mieux, comme ça tout le monde pourra suivre. Alors tu peux mettre le PowerPoint, s'il te plaît, Huguette. Voilà. Les petites taches que vous voyez, c'est des bonhommes qui montent au ciel. Hein. Voilà. On est dans le thème. Alors en introduction, nous allons lire ce texte dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Vous voyez déjà le thème de l'introduction. Les événements actuels nous appellent à être prêts. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, nous lirons jusqu'au chapitre 5, verset 6, où l'apôtre Paul écrira ces choses. Il dira: « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, c'est la même chose, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Au verset 5, chapitre 1er. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Alors ce matin, je crois que nous vivons une époque formidable. On vit une époque merveilleuse. Pourquoi ? Parce que nous n'avons jamais été aussi proches du moment où Christ reviendra chercher son Église. Pas beaucoup d'amen, hein ? Cette époque est d'autant plus formidable que les signes du retour de Jésus sont là et ils se multiplient et même ils s'accélèrent. Vous avez remarqué certainement que ces derniers mois, les guerres et les bruits de guerre se multiplient. Et maintenant, il y a une petite menace qui devient de plus en plus réelle. C'est la menace d'une guerre nucléaire, d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Vous avez certainement entendu ça aux informations. Il y a encore cette réalité du dérèglement climatique qui est là, qui est bien installée. On remarque qu'il fait de plus en plus chaud. Et les phénomènes météorologiques sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne, les inondations. Et puis, rien que cette semaine pour nous, on nous a annoncé un cyclone en novembre et en métropole, il y a de la neige. Même en Belgique, il y a de la neige. Bon, il faut aller un petit peu dans les hauteurs, mais il y a de la neige. Et puis, nous constatons aussi, de manière un peu générale, une apostasie qui s'est généralisée, qui s'est même mondialisée. L'apostasie, c'est quoi ? Et on va en parler aussi tout à l'heure. C'est l'abandon de la foi véritable. L'apostasie, c'est quand des hommes et des femmes choisissent d'abandonner la vérité, d'abandonner la lumière, pour aller vers des évangiles plus faciles, des évangiles simplifiés, des faux évangiles. Et pour nous, eh bien, c'est signe, parce que nous avons une espérance. Ceux du dehors, ils n'ont pas d'espérance. Quand ils voient ces choses, ils paniquent. Mais nous sommes pleins d'espérance, pleins de foi et pleins de courage, parce que tous ces signes encouragent notre foi. Quand nous voyons ces choses, nous disons « Ah Seigneur, tu reviens bientôt. Alléluia. » Et ça nous invite à veiller et à rester sobre, parce que nous savons que Jésus revient.
Alors oui, c'est vrai, nous vivons à une époque dans laquelle, avec les informations qui nous arrivent du monde entier, nous sommes au courant de beaucoup de choses. Et nous savons que les choses ne vont pas bien. Et vous savez, ce n'est pas en nous cachant les yeux, en refusant de voir que les choses iront mieux. Certains, c'est la stratégie. Ils ont peur et ils se cachent les yeux en disant « c'est pas grave, si je cache les yeux, si je ne regarde pas, si j'allume pas la télé, je ne verrai pas et tout ira mieux. » Vous savez, ce n'est pas en vivant dans notre bulle, en nous isolant du monde extérieur, que nous allons être épargnés de ce qui va arriver. C'est pourtant une réalité, le retour du Seigneur. Et ça, que nous le voulions ou pas, que nous l'acceptions ou pas, le retour de Jésus est une réalité. Et c'est une réalité à laquelle tous les hommes et toutes les femmes de la terre seront un jour confrontés, quels qu'ils soient. Alors ce jour-là, nous l'avons lu dans notre texte, les morts en Christ ressusciteront premièrement, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, ils ressusciteront. Et puis ceux qui sont encore vivants, ceux qui sont restés encore sur la terre, eh bien eux, ils seront enlevés avec le Seigneur dans les airs. Puissions-nous faire partie de cette génération. Et puis pour les autres, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a rien de bon qui s'annonce. Vous savez, la question du retour du Seigneur, c'est probablement une des questions les plus importantes et une des questions les plus précieuses pour nous. Cette question du retour du Seigneur, quand il y a les signes qui sont là, et c'est pas pour rien qu'on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de menaces, de toutes ces choses. Et ces choses sont là pour nous permettre de rester éveillés, de rester en alerte, de nous permettre de rester prêts et travaillant toujours mieux dans l'œuvre du Seigneur. C'est pas le temps de s'assoupir, c'est pas le temps de se reposer, c'est le temps de travailler. Mais cette question du retour du Seigneur nous permet de nous poser, pour nous-mêmes personnellement, la plus importante de toutes les questions qu'un homme puisse se poser, c'est-à-dire la question de l'éternité. Cette question, c'est « Est-ce que je suis prêt ?» Vous savez, la Bible nous invite, dans un des prophètes, il me semble que c'est le prophète Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Vous voyez, déjà, il y a plusieurs milliers d'années, cet avertissement du Seigneur. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Cette question du retour du Seigneur nous pose encore cette question ce matin. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que nous sommes prêts ? Vous savez, je vous ai déjà raconté cette anecdote certainement. Mais lorsque j'étais ado, je m'étais complètement détourné de l'évangile, de l'église. Et heureusement qu'il y avait cette question du retour du Seigneur qui résonnait en moi comme une alerte. Ça me permettait de garder une certaine conscience de l'éternité. Et vous savez, normalement, quand on est jeune, quand on est ado, on a l'impression qu'on a la vie devant nous, qu'on a l'éternité devant nous. Après, quand le temps passe, vous vous rendez compte que le temps est court et que le temps est précieux. Mais quand on est ado, quand on est jeune, la question de l'éternité, elle ne nous préoccupe pas. On se dit, bon, on a le temps, ça va. Mais pourtant, le Seigneur m'avait fait cette grâce. Vous savez, des fois, quand je restais le dimanche matin à la maison, mes parents, toute la famille allait à l'église. Moi, je restais. Je me levais et tout. Je faisais vraiment... je faisais la grâce matinée. Et vous savez, en Belgique, là-bas, le culte, il commence à 10h du matin. Et mes parents, ils aimaient bien rester après le culte, parler. Et des fois, ils rentraient tard. Donc, ils rentraient vers 13h, 13h30. Et j'étais habitué à cela. Sauf que parfois, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, toujours personne. Et là, à un moment donné, j'étais comme ça. Je faisais pas le malin, parce que je me disais, aïe, c'est là que Jésus est revenu. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme aujourd'hui. Ce qui fait qu'en fait, je ne pouvais pas les contacter sur leur GSM. Et j'étais en panique. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Seigneur est revenu ou pas? Et si le Seigneur est revenu, mince, je suis ici et je vais subir la grande tribulation. Vous voyez? Alors c'est une des raisons pour laquelle je crois que la question du retour du Seigneur est probablement une des questions les plus importantes et les plus précieuses qui soient pour nous. Vous savez, avoir conscience que Jésus revient, ça nous permet de nous attacher aux vraies choses. Les choses utiles, les choses nécessaires et surtout les choses éternelles. Après, je ne dis pas qu'on ne peut pas passer du bon temps, qu'on ne peut pas s'amuser. Mais lorsque nous mettons tout cela, et même parfois nos petits conflits, parfois on a des petits conflits, on a des petites inquiétudes, quand on remet tout cela en perspective du retour du Seigneur, ça nous permet de donner les bonnes priorités aux bonnes choses. Amen. Et face à la perspective de l'éternité, souvent on se rend compte que ça va, c'est pas grand-chose. Ce que j'imaginais être un grand problème, finalement, c'est pas grand-chose. Alors ce matin, on va revenir sur l'enlèvement, sur ce moment où Jésus viendra nous chercher
Et nous verrons combien il est important d'être prêt et d'attendre son retour. Alors premièrement, nous allons voir, c'est quoi l'enlèvement? Alors on va voir ça assez rapidement, mais c'est juste pour que nous ayons les bases bibliques. Vous savez, quand on prêche la parole, j'ai toujours ce souci que ce qui est dit est bien, bel et bien fondé dans la parole. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de textes, c'est pour ça qu'on ouvre beaucoup la Bible, parce que je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, des fables, je suis là pour vous prêcher la parole. Et tout ce que je dis est fondé dans la parole. En tout cas, j'en fais un point d'honneur. Alors l'enlèvement, c'est quoi? C'est tout simplement le moment de l'histoire dans lequel Jésus viendra chercher son Église. Et le texte du Nouveau Testament qui nous donne le plus de détails, eh bien c'est ce texte que nous avons lu en introduction, et plus précisément les versets 16 à 17, et on va les relire ensemble. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, c'est ça l'enlèvement, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, d'où cette petite image, on sera enlevés dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Donc l'enlèvement, c'est un moment précis dans l'histoire, c'est un moment que Dieu a fixé dans l'histoire, dans lequel le Seigneur descendra pour enlever son Église. C'est pour ça qu'on parle aussi du retour du Seigneur. Il y a un autre passage qui souligne et qui confirme cette promesse, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 2 à 3, où Jésus lui-même va parler, il va dire « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » C'est pour ça qu'on parle aussi du retour du Seigneur. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc on voit que d'après la parole de Dieu, d'après la parole du Seigneur, l'enlèvement est bel et bien une réalité. C'est pas une fiction, c'est pas une invention humaine, c'est pas quelque chose qu'on dit aux enfants pour leur faire peur. C'est une réalité, c'est la parole de Dieu. C'est un événement que nous devons non seulement attendre, mais surtout préparer. Parce que le jour où Jésus revient approche à grands pas. Maintenant, comment va se produire l'enlèvement? Bien, tu peux mettre le prochain, s'il te plaît, merci. Eh bien, la première chose, c'est que nous savons que ça se fera en un instant, en un clin d'œil, en un instant. Ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, nous donne ces précisions. L'apôtre Paul écrira, voici, « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Il y a donc ici une précision importante sur comment nous serons enlevés. Et cette précision nous indique que l'enlèvement de l'Église sera instantané. Ça se fera en un clin d'œil, en un instant. Et le mot grec « en un instant » que j'ai mis là, c'est un mot que tout le monde connaît en grec. Alors vous allez dire, oui, on n'a pas fait de grec, etc. C'est pas grave, ce mot-là, vous le connaissez. Tout le monde le connaît, parce qu'en grec, c'est le mot atomos. Tout le monde sait, on connaît le mot atomos, l'atome. Alors évidemment, l'apôtre Paul, à l'époque de l'apôtre Paul, on n'avait pas les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, et le mot atome n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, quoique. En tout cas, à l'époque de l'apôtre Paul, le mot qu'il employait, atomos, signifie quelque chose qui ne peut pas être divisé. Quelque chose de si petit, de si court, qu'on ne peut pas le diviser davantage. Ce que l'apôtre Paul nous dit ici donc, c'est que le moment où l'Église sera enlevée, ce moment, ce laps de temps sera si court qu'on ne peut pas le diviser. L'expression en un clin d'œil renforce cette idée que l'Église sera enlevée de manière instantanée, en une toute petite fraction de seconde. Alors pour le dire en d'autres mots, si vous n'avez pas compris, si nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, ce n'est pas quand le Seigneur reviendra que nous aurons le temps de nous préparer. C'est impossible. N'imaginons pas que nous pourrons avoir le temps d'entendre la trompette qui sonne comme ça. « Oh là là, Jésus revient !»
On n'a qu'encore quelques minutes pour nous repentir et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. N'imaginons pas que ce jour-là, nous aurons le temps de nous souvenir de ce que nous avons entendu à l'église. Oh, le pasteur, dimanche dernier, il a prêché sur le retour du Seigneur. Ah, vite, je me prépare. Je vais ouvrir la Bible, je vais lire, je vais prier. Non. Ce jour-là, il sera trop tard. Nous n'aurons pas le temps de mettre nos vies en ordre. On n'aura pas le temps d'appeler le pasteur pour dire « Ah, j'ai besoin de me faire baptiser ». Non, on ne sera plus là de toute façon. Au moment où l'église sera enlevée, personne n'aura le temps de réagir pour prendre une décision de dernière minute. Impossible. C'est la raison pour laquelle nous devons être prêts. Aujourd'hui, nous devons être prêts. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle on dit toujours que le jour du salut, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu fait encore grâce. C'est aujourd'hui que Dieu respecte encore l'ordre des choses. Quand je dis qu'il le respecte, c'est parce que quand viendra la grande tribulation, quand viendra le millénium, quand viendra le jour du jugement dernier, quand les événements de l'Apocalypse se produiront, l'ordre des choses va être complètement bouleversé. Quand vous lisez les textes, vous verrez que la lune se couvrira de sang, etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui vont se produire. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans un temps de grâce, dans un temps de paix, un temps où nous pouvons encore nous repentir, où nous pouvons encore nous préparer pour le ciel. Et je crois que c'est là un des points les plus importants et les plus capitaux concernant l'enlèvement de l'Église. C'est un enlèvement qui sera soudain, qui sera instantané, et pour lequel il faut être prêt. Parce que la seule chose dont on pourra se rendre compte, c'est très simple. Soit tu es là-haut, soit tu es ici. C'est la seule chose dont on pourra se rendre compte. Ce qui veut dire que l'enlèvement de l'Église se fera avec un effet de surprise. Tu peux mettre le prochain, s'il te plaît. Voilà. Un effet de surprise. Ah, on va être surpris. Personne s'y attendra. Et en effet, en particulier, pour ceux et celles qui ne seront pas enlevés, l'effet de surprise sera total. Et principalement à cause du caractère inattendu du retour du Seigneur. N'oublions pas ce qu'il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 à 4. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est comme ça que Jésus reviendra chercher son Église. Comme un voleur. Vous savez, je pense que dans 99,9% des cas, quand le voleur est passé, on est toujours surpris. Hein. On est toujours... Oh, on est surpris, on est choqué. Pourquoi? Parce qu'on ne s'y attend pas. Et bien de la même manière, Jésus reviendra chercher son Église comme un voleur. Personne ne s'y attendra. Et c'est ce que l'apôtre Paul a écrit. Versets 3 à 4. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand ils diront bah c'est bon, on est tiré d'affaire, on a notre sauveur, il est là, c'est bon, tout va bien, alors une ruine soudaine nous surprendra, comme les douleurs dans l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Vous savez, le monde entier va être pris par l'effet de surprise. Ça va être un bouleversement. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas manqué de le souligner. Jésus lui-même nous le dira dans Matthieu, chapitre 24, verset 40. Jésus va dire alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. C'est bizarre quand même, imaginez, vous travaillez sur votre chantier, vous êtes en train de tourner du béton, je ne sais pas, et puis tout d'un coup, boum, vous êtes tout seul. Mais où est-ce qu'il est passé? C'est comme ça. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Et Jésus nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, ben, il veillerait, et il ne laisserait pas percer sa maison, il l'attendrait avec son fusil, comme ça, il dit, ben, viens, où? Et Jésus dira, c'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je fais une petite parenthèse. Tous ces hurluberlus, pour rester polis, qui disent « Oui, le Seigneur va revenir tel jour, le Seigneur va revenir telle date ». Excusez-moi, mais n'écoutez pas ces choses. Hein. Franchement, si quelqu'un vient encore dire « Le Seigneur revient, on sait, il va venir telle date, telle date, telle date », excusez-moi, il faut être bête hein, quand même, hein, pour dire une chose pareille, parce que la Bible est très claire. L'heure où vous n'y penserez pas. Ça sert à quoi de s'imaginer « Jésus va revenir telle date, telle date ». Je ferme la parenthèse. Lorsque l'Église sera enlevée, le monde entier sera surpris et se posera probablement toutes sortes de questions.
Il y aura des JT spéciaux. À Antenne Réunion, ils vont se bousculer pour dire, s'ils sont pas, s'ils sont tous chrétiens, ils ne seront plus là. Hein. Mais s'il y en a qui seront restés, ils vont faire une édition spéciale. Oh, on ne sait pas ce qui s'est passé, certains disent que Jésus est revenu, etc. Le monde sera surpris. Mais pour nous qui serons enlevés, nous ne serons pas surpris. Nous serons soulagés et heureux de voir ce moment enfin de nos propres yeux. Et c'est justement cet effet de surprise qui nous alerte sur la nécessité d'être prêt. Est-ce que tu es prêt? Et c'est d'autant plus vrai, d'autant plus important, que le fait que Jésus viendra chercher son Église dans un temps où les hommes diront paix et sûreté, ça fait que très probablement il sera difficile encore à ce moment-là d'être en état d'alerte. Mais Jésus nous a avertis sur ces choses. Vous savez, quand on est dans un temps de persécution, on n'a jamais vécu des réels temps de persécution, mais j'imagine que quand on est dans un temps de persécution, je pense qu'à chaque instant, on s'attend au retour du Seigneur. S'il y a la menace qui gronde sur nous, on est en état d'alerte permanence. Mais quand nous sommes dans des temps de paix, de sécurité, de prospérité, on se dit, oh, ça va, ça va. Celui qui menaçait là-bas, il s'est calmé, ils ont fait la paix, ils ont fait alliance. Ah, il n'y a plus de problème au Moyen-Orient, c'est bon, il y a la paix partout, il y a la sécurité de l'emploi, tout va bien. C'est à ce moment-là qu'on a tendance à se relâcher. Quand les choses semblent tarder, ah, ça fait des années qu'on nous dit que Jésus revient, il n'est pas encore revenu. Là, on peut se relâcher. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus va nous enseigner. Restez en alerte, d'autant plus que le jour où je reviendrai, ça sera dans des temps de calme, dans des temps de paix, où les hommes diront paix et sûreté. Et vous aurez certainement cette envie de vous assoupir, mais restez en alerte. C'est ce que Jésus va nous enseigner au travers de la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, versets 1 à 13, et on va lire ensemble. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, 10 filles d'honneur, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et écoutez bien le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Ben non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, nous sommes prêtes, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus conclut en disant « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Alors ce texte est très clair, cette parabole est très claire. Elle nous parle de la nécessité d'être toujours prêt. Et c'est ce que Jésus soulignera donc bien au verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais à travers ce texte, Jésus va nous montrer aussi que, en tant qu'être humain, nous avons aussi certaines limites. Et parfois, dans des temps de calme, quand la vie est calme et paisible, et quand le temps semble long, il peut nous arriver de souffler, de nous relâcher et de nous assoupir. Vous avez remarqué, hein, quand parfois on est dans le calme, comme ça, tranquille, et on peut avoir tendance à s'assoupir. C'est ce que Jésus va souligner au verset 5, dans lequel il indique que ce sont bien les 10 vierges qui se sont toutes assoupies. Elles se sont toutes endormies, toutes les 10. Celles qui étaient sages et celles qui étaient folles. Celles qui étaient prêtes et celles qui ne l'étaient pas. Pourtant, toutes les 10, elles avaient conscience de l'importance de l'événement. Toutes les 10, elles savaient que c'était un événement à ne pas manquer et qui était sur le point d'arriver. Mais que voulez-vous? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quand la nuit est un petit peu avancée et que tout est calme, c'est humain,
on s'endort. C'est comme ça. Maintenant, il y a quand même une énorme différence. C'est que parmi ces 10 vierges, 5 d'entre elles étaient prêtes. 5 étaient prêtes. Alors oui, c'est vrai, elles se sont un peu assoupies. Mais elles se sont assoupies avec de l'huile dans leur vase. C'est ce qui fait toute la différence. Puisque quand au milieu de la nuit, on les alerte, on leur dit « Voici l'époux !» ben, elles sont prêtes. Et peut-être quelqu'un s'est assoupi. Et tu entends « Jésus revient !» Et là, peut-être que ça t'alerte à nouveau, tu te réveilles. Et tant mieux. Vous savez, ces vierges sages, il aura simplement suffi de les réveiller pour qu'elles préparent leur lampe et elles sont prêtes. Alors que les autres, celles qui n'avaient pas pris d'huile, c'était trop tard. Elles n'avaient pas le temps d'aller se préparer, elles n'avaient pas le temps d'aller en chercher, et elles ont fini par être rejetées par le Seigneur. Alors cette parabole, elle est particulièrement importante pour nous, parce qu'elle nous montre que cette préparation n'est pas une affaire d'apparence extérieure. Cette préparation, elle est spirituelle, elle est intérieure. C'est une affaire de cœur et de foi. Et heureusement. Vous savez, nous ne devons jamais oublier que l'enlèvement de l'Église, ça fait partie du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Le salut, ce n'est pas seulement tu es sauvé aujourd'hui et puis c'est tout. Le plan de salut de Dieu est beaucoup plus vaste. On va en reparler juste après. Et pour tous ceux et celles qui sont sauvés, la prochaine étape pour nous, c'est l'enlèvement. Ça fait partie du salut. Et si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur de notre vie, et si nous marchons dans l'obéissance à sa parole, nous sommes prêts. Et nous resterons toujours prêts, même si à un moment donné, il peut nous arriver de nous assoupir. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça nous autorise à dormir. Hein. Ça ne veut pas dire que, t'inquiète, tu es prêt, tu as donné ton cœur au Seigneur, tu marches en nouveau type de vie, ok. Dors, vis ta vie, de toute façon, quand Jésus revient, il te prendra avec lui. Non. Penser comme ça, c'est tenter Dieu, et c'est même se moquer de Dieu. Parce que Jésus dit, veillez. Ce que ça veut plutôt dire, c'est que si nous nous sommes préparés, si nous avons de l'huile dans nos vases, nous n'avons pas à craindre de ne pas être enlevés. Je vous dis ça parce que, par exemple, certains se disent, bon sang, je me suis disputé avec ma femme ce matin, ou avec mon mari, si je ne me réconcilie pas tout de suite, et si Jésus revient, je ne serai pas enlevé. Il y en a qui pensent comme ça. Alors rassurez-vous, ça ne se passe pas comme ça, frères et sœurs. Ça ne se passe pas comme ça, et c'est simple à comprendre. Vous savez, l'enlèvement, ça fait partie du processus du salut. Ce processus du salut, il commence à la nouvelle naissance. Et puis il y a des étapes. Il y a la nouvelle naissance, ensuite il y a le baptême, ensuite il y a la sanctification, on marche dans la sanctification, puis il y a l'enlèvement, après il y a la résurrection, puis il y a le jugement dernier, et enfin il y a l'entrée dans la nouvelle Jérusalem. C'est tout ça le salut. Quand vous avez accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, Jésus vous a rendu participant à tout cela. Le salut en Jésus-Christ, c'est l'ensemble de ces choses. Donc, si nous ne sommes pas enlevés quand Christ revient chercher son Église, c'est qu'il y a un problème dans notre salut. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est que nous avons abandonné la foi, et c'est pas parce que tu te disputes avec ton mari ou ta femme que tu as abandonné la foi, mais c'est soit que nous avons abandonné la foi, qu'à un moment donné, nous avons choisi de renier le Christ, ou alors c'est que nous n'avons jamais réellement donné notre cœur au Seigneur. Nous nous sommes attachés à l'apparence extérieure. On se dit, je fais ma petite prière, je viens le dimanche matin, c'est bon, je suis sauvé. Mais c'est pas ça qui sauve. C'est pas les gestes qui sauvent. Ce qui sauve, c'est la foi. C'est quand on croit en Jésus, quand on a placé notre foi, notre espérance en lui, quand nous marchons dans l'obéissance à sa parole. Donc, si quand Jésus revient, tu n'es pas enlevé, soit tu as abandonné la foi, soit tu n'as jamais réellement donné ton cœur au Seigneur. Il n'y a jamais réellement eu de conversion. Et dans ces deux cas-là, nous sommes comme les vierges folles. Peut-être nous sommes avec les vierges sages, nous sommes avec le peuple de Dieu. Peut-être que nous faisons ce que l'Église fait, c'est-à-dire nous prions, nous chantons, nous écoutons la parole, mais dans le cœur, dans nos vases, est-ce qu'il y a de l'huile ? Maintenant, si nous avons donné notre cœur au Seigneur, si nous marchons par la foi tous les jours et dans l'obéissance à sa parole, alors notre vase est rempli et nous n'avons rien à craindre.
Si nous marchons par la foi, si nous avons donné notre cœur au Seigneur, si nous marchons par la foi, dans l'obéissance à sa parole, notre vase est rempli, nous n'avons rien à craindre. Parce que la parole nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde et que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et d'imaginer un petit peu, il s'est disputé avec sa femme, le Seigneur il prend sa gomme, tac tac, il efface notre nom. Il s'est réconcilié, c'est bon, je réécris son nom. Ça ne se passe pas comme ça quand même. Hein, d'accord ? Maintenant, cela étant dit, et on peut passer au dernier slide, s'il te plaît. Merci. Pour ne pas que nous nous assoupissions totalement, le Seigneur nous envoie de temps en temps des petites piqûres de rappel. Il y a des signes qui sont là et qui doivent constamment nous alerter. Alors, parler des signes, on pourrait parler pendant des heures et des heures. J'en ai retenu un, c'est l'apostasie actuelle. Vous avez remarqué, il y a des faux prophètes, des faux apôtres partout. Il y a des prophètes qui prophétisent toutes sortes de choses. On est vraiment dans une confusion totale. Et ce sont ces signes qui doivent nous alerter. Dernier texte, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er, où l'apôtre Paul écrira pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc on parle encore de l'enlèvement de l'Église. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous. On parle déjà d'un faux évangile, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On va en parler un tout petit peu. Que l'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors oui, il faut que l'apostasie arrive, et il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que l'apostasie, elle est bien là. Elle est bien installée, elle est bien ancrée. C'est une réalité qui est bien présente, et que malheureusement, on peut tous constater par nous-mêmes. Il faut ajouter à cela qu'aujourd'hui, vous allez me dire, l'apostasie, il y a toujours eu à peu près l'apostasie, l'abandon de la foi. Quand vous prenez par exemple la Renaissance, avec, ce qui s'est passé avec la Révolution française notamment, ça a été un siècle d'apostasie, puisqu'on a enlevé tous les symboles religieux. Il y a un rejet de l'Église, un rejet de la foi. Mais aujourd'hui, l'apostasie, elle prend une ampleur assez inédite. Ne fût-ce que par la facilité avec laquelle les faux évangiles se répandent. Ils se répandent comme une traînée de poudre. Vous n'avez qu'à vous baisser pour ramasser. Et ça, en grande partie, grâce à Internet. Aujourd'hui, l'accès aux faux évangiles n'a jamais été aussi facile. On n'a jamais eu autant de facilité à accéder aux faux évangiles. Et ça, vous savez, on les reconnaît facilement, les faux évangiles. Pourquoi ? Parce qu'ils présentent une version simplifiée de la foi. C'est une version édulcorée, une version tronquée de la foi. Ce sont des évangiles, honnêtement, on ne va pas se mentir, ils sont séduisants. C'est-à-dire que quand vous les écoutez, ça vous fait du bien. Ça fait du bien. Ben oui. Parce qu'ils sont centrés sur la prospérité matérielle, sur la bénédiction et l'amour de Dieu. Dieu veut vous bénir, Dieu veut que vous soyez riches, Dieu veut que vous soyez sans maladie, ayez la foi, nanani, nanana. Sauf que on ne vous parlera jamais de repentance, on ne vous parlera jamais de la nécessité de la sanctification, et on ne vous parlera jamais de l'obéissance à la vérité. Jamais. On va vous dire, viens comme tu es. Je crois que c'était McDonald's qui disait ça au Quick, viens comme tu es. C'est pareil, viens comme tu es. C'est pas grave, Dieu aime tous les hommes. Et c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas Dieu aime tous les hommes et on ira tous au paradis parce que Dieu aime tous les hommes. Ça, c'est un faux évangile. Dieu aime tous les hommes, mais il y a l'enfer qui est quand même là, pour ceux qui n'auront pas accepté de se repentir de leurs péchés. Vous remarquerez aussi que ceux qui prêchent ces faux évangiles, ils ne parlent jamais de la Bible, ou très peu. Parfois, ils ne la citent même pas. Et parfois, c'est même pire. Dans leur message, il n'y a aucun contenu biblique. On n'ouvre pas la Bible. On ne cite même pas des versets. Alors, ce sont des messages qui sont finalement, ce n'est pas l'évangile. C'est de la philosophie. C'est du coaching. C'est du développement personnel. Alors, de temps en temps, on va vous citer un verset juste pour illustrer le propos.
mais ce n'est pas la Bible qui est au centre. Ce qui est au centre, c'est l'idée du prédicateur, c'est du coaching, du développement personnel, peu importe comment vous appelez ça. Et aujourd'hui, beaucoup sont friands de ça. Ben forcément, c'est facile. C'est facile, ça ne vous remet pas en question. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de sainteté, c'est très facile. Et beaucoup sont friands de ça. Beaucoup. On ne veut plus entendre la vérité. On dit, racontez-nous des mensonges, racontez-nous des fables, faites-nous rêver, mettez des paillettes dans ma vie. Sans jeu de mots, hein. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui flattent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se donner une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est étonnant quand même, hein, que l'apôtre Paul a écrit ça il y a 2000 ans et qu'aujourd'hui c'est tellement actuel. Ce que nous vivons aujourd'hui, tous ces faux prophètes, ces faux docteurs qui répandent des faux évangiles, tout ça, ça doit nous alerter. Alors c'est vrai que ça nous met un peu en... Moi, ça m'irrite un petit peu, parce que je sais qu'ils trompent des hommes, je sais qu'ils trompent des femmes, qui sont sincères, qui recherchent réellement le Seigneur, et ils les trompent. Mais je crois qu'en lieu de nous irriter, ça doit surtout nous alerter. Si ces choses sont là devant nos yeux, si l'apostasie vient, si la plupart de nos contemporains sont capables d'accepter des faux évangiles, ça signifie quoi? Ça signifie que Christ revient. Et si Christ revient, ça signifie que nous devons être prêts. Amen. Alors on va conclure. En conclusion, je crois que nous pouvons dire que oui, nous vivons une époque formidable. On vit des temps extraordinaires parce que nous n'avons jamais été aussi proches du moment où Christ reviendra chercher son Église. Et à l'Église ce matin, je peux dire, prenez courage, Christ revient bientôt. Alléluia. Là notre espérance, là notre joie, là notre réconfort. Et oui, c'est une très bonne nouvelle, parce que l'enlèvement de l'Église, oui, c'est l'espérance ultime de tous les enfants de Dieu. Et si en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ton espérance ce matin, il y a peut-être un problème. Reviens auprès du Seigneur. Retourne auprès du Seigneur. Et tu verras combien, plus tu t'approches du Seigneur, plus tu souhaiteras, plus tu désireras de tout ton cœur qu'il revienne. Parce que nous l'aimons. Et vous savez, l'espérance ultime de l'Église, de tous les enfants de Dieu, c'est que Jésus revienne. Et c'est même la dernière prière de la Bible. Le dernier verset de la Bible, Apocalypse chapitre 22, verset 20, nous dit « Amen, viens Seigneur Jésus ». Alléluia. Ça doit être aussi notre prière, notre désir. Amen, oui Seigneur, reviens, reviens Seigneur. Alors l'enlèvement de l'Église, et notamment le fait que ça se fera de manière instantanée, nous montre que nous devons être prêts. Si tu es prêt, gloire à Dieu, prie le Seigneur. Et comme il est écrit dans l'Apocalypse, fais cette prière. Amen, Seigneur, Maranatha, Seigneur, reviens. Mais si tu n'es pas prêt, prépare-toi. Ne dis pas, je verrai ça ce soir. Ne dis pas, je verrai ça demain. Prépare-toi aujourd'hui. Parce que Jésus reviendra comme un voleur, au moment où tu ne t'y attendras pas. Et quand il sera revenu, ça sera trop tard. Alors ne tardons plus et préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Amen. Je précise aussi qu'on aura un service de baptême prochainement, le 5 janvier. Si vous souhaitez vous engager avec le Seigneur, engagez-vous dès aujourd'hui, remplissez la feuille de baptême. Elles sont là donc à la bibliothèque. Alors vous allez me dire, oui, mais si je remplis ma fiche de baptême, et si Jésus revient entre-temps, est-ce que je suis sauvé? Mais bien sûr que oui. Si tu as pris l'engagement dans ton cœur de suivre le Seigneur, oui, bien sûr, si Jésus revient entre-temps, tu seras sauvé. Regardez le brigand sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, hein. Il est mort sur la croix. Mais pourtant, Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. Le salut, c'est une affaire de cœur. Si tu as le temps de te faire baptiser, bien, gloire à Dieu, on te baptisera. Mais si tu n'as pas le temps, parce que tu crois dans le Seigneur Jésus et qu'il est revenu avant, tu seras enlevé. Alléluia. Alors, n'hésitons pas. Le temps vient, les temps s'accélèrent, ils s'accélèrent de plus en plus. Alors, ne tardons pas. Si tu veux t'engager avec le Seigneur, engage-toi dès aujourd'hui. Prions le Seigneur ensemble.